Bona tarda, estem a Ciensport. Tenim l'ocasió d'entrevistar el professor Alain Lancelot, qui ha estat director de l'Institut d'Estudis Polítics a París des del 87 al 96 i a més després posteriorment ha sigut membre del Conseil Constitutionnel de França. Nous remercions beaucoup votre attention. Une première question que nous pouvons mettre, c'est sur le troisième candidat qu'on dit, que c'est le candidat Bayrou, François Bayrou. Quels sont les motifs de cette surprise de la montée dans les sondages? Oui, c'est d'abord effectivement une surprise. Je crois que François Bayrou avait au départ une situation qui ressemblait plutôt à celle qu'il avait connue en 2002 lorsqu'il avait été candidat, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il allait peut-être dépasser les 5%, mais ne pas aller autrement. C'est une des surprises du premier tour, parce qu'il y en a bien d'autres. Alors la première chose qui explique sans doute cette montée du centre, c'est qu'il y a eu un changement très important dans l'opinion française, c'est que pour la première fois, on a le sentiment que ce que j'appelle personnellement le logiciel marxiste est en crise. Ouais. Ce logiciel marxiste a eu son sommet au moment du vote non au référendum, et voilà que brusquement, il s'effondre. L'extrême gauche ne représente plus rien, et au sein du Parti socialiste, les gens qui étaient les plus disons, fidèles à l'idéologie marxiste, sont balayés par la personnalité de Ségolène Royal. Et donc ça entraîne déjà la gauche avec une candidature qui est plus centriste. Et il n'y a plus la menace de l'extrême gauche idéologique sur le Parti socialiste. À partir de ce moment-là, le jeu à droite devient plus difficile parce qu'on ne peut pas être pur et dur, il faut essayer de mettre de l'eau dans son vin. Comme ce n'est pas tellement la personnalité de Nicolas Sarkozy, qui, vous l'avez bien compris, est plutôt un autoritaire, autoritaire libéral, mais autoritaire pour sa personne, ça donne immédiatement une chance à François Bayrou qui, doucement, refuse ce système binaire en disant c'est trop dangereux, ce qu'il faut c'est travailler ensemble sur le modèle de la grande coalition, n'est-ce pas? Il faut bien voir que l'arrivée au pouvoir de Angela Merkel en Allemagne en grande coalition avec les socialistes a donné aux Français le sentiment que c'était le seul moyen d'avoir des réformes. Alors il ne dit pas quelle réforme il ferait, d'abord il ne sait pas lui-même, vraisemblablement, mais il va profiter de cela. Et il monte très clairement à cause de cela, et surtout qu'en même temps, Ségolène Royal ne réussit pas à, disons, vraiment construire un périmètre très solide. La forteresse socialiste prend l'eau assez largement. Donc, il y a des transferts très sensibles des socialistes modérés vers le centre. Il y a des votes infidèles, des votes volatiles qui changent de parti. Il y a aussi beaucoup de volatilité, il n'y a aucun doute, n'est-ce pas? Les sondages, tout ça d'ailleurs ne repose que sur les sondages, n'est-ce pas? Et, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de... Non seulement, j'ai dit tout à l'heure que le logiciel marxiste était en crise, mais le logiciel d'extrême droite nationaliste est également en crise. Il est clair que... Les extrêmes sont en crise. Oui, les deux extrêmes sont en crise. Et c'est un élément extrêmement important pour la France. C'est pour ça que le centre grandit à la fois chez les centristes et puis chez les socialistes, et peut-être même à l'UMP. Parce que finalement, pour la première fois, on a une course au centre, au lieu d'avoir une course aux extrêmes. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Alors, on ne sait pas si maintenant que M. Bayrou semble se tasser, on ne sait pas s'il n'y aura pas une reprise des extrêmes à gauche et surtout à droite. On ne sait pas si, dans l'ombre, Le Pen n'est pas en train de monter. Je ne crois pas qu'il aille très très haut, mais enfin, nous savons rien. Dans l'occasion, si Bayrou gagne au premier tour, il passe au second tour. Ah oui, quelles sont les possibilités? Il est élu, s'il arrive au deuxième tour,
il est élu. S'il arrive, il gagne. S'il est contre Ségolène Royal, bien évidemment, la droite va voter pour lui. Et s'il est contre Sarkozy, bien évidemment, la gauche va voter pour lui. Donc il est dans une situation, il lui est difficile d'arriver au deuxième tour. Le problème, c'est d'arriver au deuxième tour, non? Oui, c'est son seul problème, n'est-ce pas? Il faut qu'il ait l'accès au deuxième tour. S'il a l'accès au deuxième tour, il peut aller se coucher et attendre pendant 15 jours pour être élu dans son dodo. Et dans le cas qu'il arrive au second tour, et pourtant, s'il gagne les élections, vous croyez que ça serait la solution pour beaucoup de problèmes de la France, ou il serait un problème plus pour la France? Nous n'en savons rien, n'est-ce pas? Nous n'en savons rien. Juste, vous savez qu'au mois de juin, il y a les élections parlementaires, les élections à l'Assemblée nationale. Et, évidemment, François Bayrou peut-être tenter d'avoir un rassemblement centriste, mais il n'a pas les cadres suffisants, donc il aura du mal. Il aura des ralliements de l'UMP, certains ralliements socialistes, mais très peu. Très peu. Donc, voilà, il n'aura pas une force, donc il sera obligé vraisemblablement de faire un ministère de composition qui ne sera pas très facile. Néanmoins, vous savez, nothing succeeds like success. Lorsque l'on est président de la République, on a plus de chances de faire coaliser autour de soi une majorité que quand on ne l'est pas. Donc, quand on est candidat, c'est... Donc, il se peut qu'il réussisse. Je le connais assez bien, je l'ai eu comme ministre. Il n'a pas été un très bon ministre d'ailleurs. Il s'est amélioré dans les dernières semaines sur le plan économique, qu'il ne comprenait absolument pas il y a quelques années. Il n'avait aucune connaissance de l'économie. Et maintenant, on voit qu'il est entouré de gens qui l'empêchent de dire beaucoup de sottises, comme il en disait beaucoup. Enfin, c'est pas le seul, vous savez. En France, les hommes politiques ont tendance à dire beaucoup de sottises dans le domaine de l'économie. Ils n'ont généralement aucune connaissance de l'économie d'entreprise. Pour eux, d'ailleurs, les Français, même l'ensemble de la population française, a tellement été habitués à vivre dans un pays qui est un pays étatiste, essentiellement étatiste, étatiste de droite ou étatiste de gauche, populiste de droite ou populiste de gauche. D'ailleurs, bon, il n'y a pas beaucoup de différence, vous savez, finalement, entre Mitterrand et Chirac. Ils se sont comportés à peu près de la même façon. Et ni l'un ni l'autre ont compris ce qu'était l'économie contemporaine, c'est-à-dire l'économie de marché, d'un marché d'entreprise. Donc, c'est ce que l'Espagne réussit remarquablement à faire, ce que l'Allemagne a toujours su faire. Nous avons du mal à le faire parce que tout passe chez nous par l'État. Pour l'État. L'État, et donc c'est évidemment... Alors, c'est justement là où c'est intéressant, on voit que en même temps que le logiciel marxiste, le logiciel étatiste est en train de prendre l'eau, lui aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Je ne suis pas anti-État. Étant un ancien fonctionnaire, ayant été membre du Conseil constitutionnel, je peux difficilement dire trop de mal de la République française, mais enfin, c'est tout de même très pesant. Pour quelqu'un qui croit à la démocratie plus qu'à la République, c'est très pesant.